On vous attend d'abord pour revenir sur la victoire du PSG face au Havre cet après-midi au Parc des Princes. 2-1. 10e victoire de suite en Ligue 1 pour le PSG. Mine de rien, c'est un record qui date de 6 ans, qui est dépassé pour le PSG et qui est toujours invaincu. Bon, victoire 2-1. Un peu difficile quand même face au Havre. Il y a eu 2-0, les Havrais ont marqué. Il y a eu quelques petites frayeurs quand même en fin de match. D'ailleurs, un Luis Enrique très vindicatif sur le bord du terrain. Il faut dire que l'équipe a beaucoup changé. Il y avait seulement 2 titulaires du quart de finale retour, Hakimi et Barcola. Tout le reste, c'était du changement. Écoutons justement Luis Enrique, plutôt satisfait quand même de ne pas être tombé dans le piège. Je retiens pratiquement tout. Nous avions prévu que ça soit un match compliqué. Après un match de Ligue des Champions fatigant pour nous et la réception d'une équipe qui a besoin de points, tout était réuni pour que cela soit un match piège pour nous. Je félicite mes joueurs. Certains ont joué dans des positions différentes et se sont bien adaptés. Avec et sans ballon, nous avons été au niveau. Bon, face à la presse plus sympa que ce qu'on a vu, il a beaucoup crié après ses joueurs quand même cet après-midi. Bon, c'est vrai que match piège, oui, ça restait Le Havre, mais bon, c'est pas un bon match du Paris Saint-Germain, mais on va pas en tirer des conclusions de dingue, quoi. 17h au Parc après l'élimination. Non, mais c'est vrai que c'est un match post-Ligue des Champions. Faut pas oublier que le Havre, bon, même s'ils en ont pris 5 contre Rennes, fait une vraie bonne deuxième partie de saison qui leur permet de se battre pour le maintien. Et donc, il y avait beaucoup de rotation du côté du PSG. Donc, au moment de trouver justement cette fameuse motivation pour enchaîner les matchs, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut quand même préciser que le PSG a mené 2-0. Et je pense que le 2-0, derrière, il y a eu peut-être un phénomène de décompression avec en plus le Havre qui poussait. Parce que du côté du PSG, moi, il y a des choses que j'ai aimées. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé de Désiré Doué, mais il y a par exemple le match de Lille, un rôle auquel je ne m'y attendais pas, que j'ai trouvé intéressant, notamment sur la première partie. Et donc, tout ça a fait partie de la prestation d'ensemble du PSG. Maintenant, il y a encore des points à revoir. Par exemple, Barcola, ok, il est décisif. Mais sur ce type de match, j'attends beaucoup plus. Gonzalo Ramos, ok, il est décisif, mais j'attends beaucoup plus en tant qu'avant-centre. Ça, c'était un match pour faire au moins un gros score. Ça n'a pas été possible. Luis Enrique ne va pas leur en vouloir. Mais on est totalement dans le Luis Enrique craché, à savoir que même sur ce type de match, c'est pas à banaliser. Ça fait partie de la progression du PSG où les minutes ne sont pas gratuites. Et c'est pour ça que, notamment sur le banc, il était un peu fâché par moment. Oui, on ne peut pas lui en vouloir à Luis Enrique vu les résultats et la saison qu'il est en train de faire, mais c'est vrai que l'équipe d'aujourd'hui, tu peux comprendre aussi qu'il n'y a pas d'automatisme, elle est entièrement changée, beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur poste, même tactiquement, il a fait des choses différentes de d'habitude, quoi. Oui, franchement, ce match-là, il était... je pense qu'il est plus pour l'histoire et pour la suite de la saison en Ligue 1 du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire atteindre le record et surtout rester invaincu jusqu'à la fin de la saison. Après, moi, sur le point négatif, c'est ce but encaissé sur un coup de pied arrêté quand tu sais que tu vas affronter en Ligue des Champions les spécialistes du système, quoi, tu vois. C'est ce qu'on me dit dans le chat aussi là. Après, c'est plus ce point-là qui me chagrine. Après, sur le contenu du match, comme il dit Elton, je pense qu'à 2-0, tu as un système de décompression qui s'est mis en place. Un peu comme mardi à Aston Villa. Il y a eu une petite décompression à 2-0. C'est pas à reproduire, mais après, franchement, sur le match, je suis pas sûr qu'on en tire énormément. Après, moi, j'entends l'idée, c'est-à-dire qu'il y a un challenge collectif. Tu es champion de France, mais je pense que l'invincibilité, le PSG tient, et challenge individuel, parce que je pense qu'il va y avoir un match dans le match entre Doué et Barcola pour cette place de troisième attaquant, et il y a des joueurs qui pourraient rentrer, parce que faut pas oublier qu'on arrive en fin de saison, et même si le PSG a très bien travaillé là-dessus, sur la prévention des blessures, qui a fait que tu as traversé cette saison sans avoir des blessures importantes, il peut y avoir des pépins physiques. On l'a vu tout à l'heure avec le Barça, on l'a vu avec l'Inter, Arsenal l'a subi. Et si, du côté du PSG, il y a certains joueurs qui pouvaient être absents, il faut qu'il y ait des remplaçants, entre guillemets, qui soient capables de prendre le lead et d'être performants. Et je pense que c'est dans cette vision-là, dans cette perspective-là, que Luis Enrique, il est derrière ses joueurs. Tu parles du match Doué-Barcola pour cette troisième place. On est d'accord quand même que Doué, il est en train de plier le match en ce moment. Ah bah là, il a quand même un certain avantage. Moi, je trouve que c'est peut-être le joueur du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison qui éclate tout et qui finalement répond aux attentes qu'on avait de lui et qui fait taire certaines critiques sur le prix d'un transfert où on disait ouais, c'est trop cher, c'est pas le joueur que
ne faut pas mettre d'argent autant d'argent sur un tel joueur. Voilà, moi je trouve que c'est bien aussi d'avoir cette concurrence et ça permet aux joueurs d'être meilleurs et de proposer encore plus de choses à leur coach. Et surtout, moi je suis à la place de Luis Enrique, je suis content. Quoi. Je suis tout simplement, froidement. Je suis content parce que non, mais surtout, on a l'impression qu'en c'est des bons nœuds au cerveau. Quoi. Tu dis lequel je vais mettre. On a l'impression que Doué, et en ce moment, il est exceptionnel, mais il a encore plein de progrès à faire. Il garde toujours trop par moment le ballon, que parfois il fait pas les bons choix, et malgré tout, il fait des super matchs. Quoi. Et même sur la capacité à être constant dans ce type de match, parce que contre Saint-Etienne, sur la première période, on lui avait un peu reproché de ne pas être forcément là, avant de très bien réagir sur la seconde période. Et ça, c'est bien si dès l'entame de match, il arrive à être dominant, parce que pour moi, ça va être cette progression-là. Le PSG, c'est pas seulement la Ligue des Champions, c'est pas seulement les gros matchs, c'est aussi ces matchs entre guillemets un peu plus anonymes où tu es déjà champion de France, mais tu dois montrer que tu es au-dessus du lot. Et ça, Désiré Doué, pour moi, il l'a montré sur la grande partie de la rencontre. Tépéré, là, au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Tépéré. Salut, comment ça va? Pleine forme, toi aussi, en ce samedi soir? Ouais, ça va, nickel. Bon. T'as vu le match cet après-midi face au Havre? Ouais, j'ai vu le match. Qu'est-ce que m'attendais. T'as quelques joueurs que t'as envie de féliciter ce soir, dont on n'a pas parlé. Exactement. Beraldo et Mayoulou. Moi, je te rejoins sur Mayoulou, un peu moins sur Beraldo, j'avoue. Mais je sais pas. T'as pas aimé Beraldo? Si, franchement, j'ai aimé Beraldo parce que c'est un joueur qui est souvent décrié à tort. Parce que déjà, c'est un joueur qui a 21 ans, qui est arrivé la saison dernière. C'est un joueur déjà qui ne joue pas son poste. Parce que mettre un gaucher axe droit, c'est compliqué. Donc, et surtout quand tu es le plus jeune des deux. Comment? Je dis surtout quand tu es le plus jeune des deux. Quand tu es celui qui a le moins d'expérience, c'est plus compliqué. Mais justement, tiens, Damien, toi qui es un défenseur central. C'est une bonne remarque que tu viens de faire. Parce que c'est, ton avis sur Beraldo justement, et moi je trouve que c'est pas lui il est pas mis faire un cadeau. Parce qu'il n'y a pas les mêmes repères et on voit que c'est un gaucher exclusif. Alors après, il peut avoir d'autres défauts de lenteur, de ce que tu veux, mais ne serait-ce que par rapport à la relance et par rapport au positionnement de son corps quand il va défendre pour courir ou pour aller vers son but, c'est pas les mêmes repères qu'il a et c'est très difficile de jouer et je le répète pour un gaucher exclusif sur le côté droit et encore en plus quand tu es le plus jeune des deux. Souvent on essaye de mettre le mec qui a le plus d'expérience parce qu'avec l'expérience il arrive à se positionner et à compenser des détails et gagner des centimètres par son placement. Là je trouve que c'est enfin voilà, moi j'aurais été le mec avec un peu plus d'expérience, j'aurais peut-être dit ouais mets-le à gauche pour le simplifier un peu la tâche. Exactement. Mais après Beraldo, je trouve sur le match du jour, il y a eu pas mal de relances ratées, de ballons rendus, et notamment dans la moins bonne période du Paris Saint-Germain en fait. Oui, mais ça peut arriver. Mais j'ai l'impression que c'est la tête de turc des supporters du PSG, alors que le gars, il est sérieux, il est à l'écoute, il a 21 ans, on ne le met pas dans les bonnes conditions, et malgré tout, dans les gros matchs où il a joué, il a répondu présent. Et tiens, tu parlais de Mayoulou, on peut l'écouter si tu veux, Tépéré, Seny Mayoulou, aujourd'hui sur RMC au micro d'Arthur Perrault. C'est quelque chose de très important pour nous, on va se donner à fond sur tous les matchs qui vont suivre, on va essayer de rester invaincu. Le coach m'a fait confiance, je le remercie, j'ai essayé d'aider l'équipe, peu importe le poste auquel il m'a mis, faire mon maximum en tout cas. On se donne à fond, peu importe le match, il n'y a pas de Ligue des Champions ou championnat, on se donne à fond, on le prépare comme un match important. Et c'est vrai que lui, Mayoulou, impressionnant aussi, vu son âge, il joue un peu quand même. Je veux dire, le peu de minutes qu'il a, il est un peu plus loin dans la rotation, mais je trouve qu'à chaque fois qu'il joue, exactement, il est bon, quoi. C'est ça. Ah oui. En plus, très jeune joueur. Je pense que pour la saison prochaine, il aura son mot à dire, à condition qu'on recrute pour qu'un joueur à son poste. Mais honnêtement, il ne déçoit jamais lorsqu'il joue. En plus, il a une très bonne frappe de balle. C'est rare ça, des joueurs qui ont une bonne frappe de balle dans notre effectif. Oui. Il fait pas beaucoup moins bien que Fabien Ruiz, si on compare à peu près au même. Exactement. Surtout qu'avec Luis Enrique, maintenant, il y a pas de concurrence. Hein. Si t'es bon, tu joues. Donc je pense que c'est un joueur qui peut avoir son mot à dire, en tout cas, pour la saison prochaine. 18 ans. C'est plié, en tout cas. 18 ans. Mais moi, je suis d'accord là-dessus. Je valorise Mayoulou parce que très souvent, il démarre titulaire dans des matchs où il y a beaucoup de rotation ou dans des matchs où la tension compétitive est moindre. Et lui, ça pourrait être un jeune qui pourrait être un peu foufou, qui pourrait ne pas être cadré. Et lui, il arrive à être régulier sur ce type de performance. Donc pour moi, c'est très intéressant et ça dit beaucoup du joueur à ce jeune âge. Mais c'est surtout aussi par les actes par rapport aux paroles. Quand tu écoutes son interview, il te dit match de Ligue des Champions ou de championnat, même s'ils se font dans le collectif en disant sa déclaration, tu comprends très bien qu'il est concerné, il a envie aussi et ça, c'est important. Merci Tépéré d'avoir été là.
Allez, merci à vous. Bonne soirée, à bientôt, j'espère. Merci, bye bye. à bientôt. À très vite, merci d'avoir été là. Le Havre, bon, évidemment, dans le tableau de marche, il n'y avait pas de points cochés aujourd'hui. Le Havre qui reste 16e et barragiste avec 27 points. Mais tu prends pas de points. Mais bon, le concept de la défaite encourageante. Je savais. Non, non, j'aime pas ce terme, mais je comprends totalement l'idée parce que après Rennes, où tu en as quand même pris 5, il fallait entre guillemets se rassurer. Et quoi de mieux, entre guillemets, se rassurer que d'aller être compétitif au Parc des Princes, parce que d'une certaine manière, en seconde période, tu l'as été. Alors oui, le PSG a un peu baissé le pied en seconde période, mais tu as contribué au fait que le match soit intéressant jusqu'à la fin. Et donc pour moi, c'est une bonne chose pour le Havre. Avant de réattaquer son championnat. Son championnat, c'est la lutte pour le maintien. Ouais, mais ce sera encore un calendrier pour les Havrais compliqué. Monaco la semaine prochaine, ensuite déplacement au Auxerre, réception de Marseille, déplacement à Strasbourg. Bonne chance. Il y a 3 équipes de Ligue des Champions. Ouais. La Ligue des Champions.